Alors, nous allons attendre pendant que tout le monde arrive. C'est un live improvisé. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un live improvisé aujourd'hui. Euh, nous sommes en fin d'année et voilà, donc j'avais envie de faire un live sur un sujet dont j'avais déjà parlé dans le cadre d'une formation, pardon, du moins une participation à une table de formation où je suis allée comme bénévole. Le sujet avait été très apprécié. J'avais pensé à revenir sur le sujet, notamment en direct. Aujourd'hui, l'occasion s'est présentée. Voilà, vous verrez sûrement le direct, soit en direct, soit en live, soit en différé, dépendamment de là où vous nous suivez. Et c'est un sujet intéressant dont nous allons parler aujourd'hui, la gestion de vos réseaux sociaux. J'imagine que vous qui êtes sur cette page et qui m'écoutez, vous êtes soit dans la gestion, alors, vous êtes soit un entrepreneur, soit vous avez une entreprise, une PME, une multinationale, j'en sais rien. Vous êtes dans l'activité commerciale et vous avez peut-être compris que utiliser les réseaux sociaux est vraiment capital aujourd'hui. Nous allons déjà en 2024 et croyez-moi, depuis le Covid-19, euh, tous ceux qui sont dans les aspects en général ont compris qu'utiliser les réseaux sociaux, ça fonctionne, ça marche. Ça donne plus de visibilité, plus de notoriété, ça aide à faire son chiffre d'affaires et aujourd'hui, on est là pour en parler. Donc, bienvenue si vous me découvrez. Je me représente, je suis Estelle Bokwan, je suis social media manager de profession ou alors de reconversion et voilà, donc ça fait 3 ans que nous existons, l'agence IK Consulting, l'agence de social media marketing. Nous avons accompagné jusqu'ici une centaine de personnes et nous sommes très satisfaits des retours et chacun d'eux évolue normalement sur les réseaux sociaux dépendamment des objectifs qui s'est fixés. Nous allons bientôt entrer dans l'année 2024. Les bases sur le marketing digital restent les mêmes, disons-le, mais bon, euh, nous avons besoin aujourd'hui, avant peut-être d'y entrer, nous devons penser à IP Consulting qu'il est important de faire un live, un direct, de partager quelque chose qui pourrait vous aider où vous êtes, euh, dépendamment du niveau. Vous êtes un débutant, vous êtes intermédiaire dans l'activité sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être perdu, la création de contenu, la publicité, l'automatisation, créer un système, vous voulez créer un système où vous pourrez générer des ventes sans forcément être toujours présent en train d'appuyer, appuyer, appuyer. Par exemple, vous voulez peut-être doubler, tripler, quadrupler à votre chiffre d'affaires, c'est possible via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'utilise pas que les outils de marketing traditionnels comme les médias, radio, télé, la presse écrite, les affiches publicitaires, pas seulement ça, surtout ça coûte super cher. Utiliser les réseaux sociaux est une alternative et beaucoup moins onéreuse, beaucoup moins coûteuse. Voilà. Nous sommes rendus à 5 minutes du lancement du live dont je me suis présentée. Je suis dans la promotrice de cette agence. Hum, L'idée est partie de vraiment aider les gens à se déployer sur les réseaux sociaux. Comme je le disais, à mieux gérer aujourd'hui, par exemple, pour la thématique d'aujourd'hui, quand on parle de la gestion avec succès de nos réseaux sociaux, il s'agit de créer avec succès des contenus de qualité qui captivent, de bâtir une communauté avec succès, ou alors de bâtir avec succès une communauté engagée sur nos postes, engagés sur notre marque, engagés qui grandit sans cesse. Il s'agit aussi de créer et diffuser des publicités de super, super bonne qualité. C'est très, très important. Aujourd'hui, sur presque tous les réseaux sociaux, il y a des outils ou des gestionnaires de publicité. Et ça demande donc que vous déboursiez un certain budget, par exemple, tous les mois, chaque semaine, tout un mois, toute une année, par exemple, il y a des entreprises qui fonctionnent de la sorte pour accroître soit votre visibilité, pour alors vendre, mettre en avant vos offres promotionnelles, comme par exemple en cette période festive. Il s'agit aussi, lorsqu'on parle de la gestion des réseaux sociaux, de parler de vos valeurs, de votre identité visuelle, de parler d'automatisation, parce que c'est très important. Par exemple, pour une entreprise qui a une certaine taille, à un moment donné, elle peut avoir recruté un community manager, un social media manager, ou alors avoir une agence de marketing digital comme IP Consulting.
propose ses services ou qui gère pour elle ses comptes de réseaux sociaux, mais il y a des tâches pour lesquelles vous avez besoin d'automatiser, de créer des systèmes d'automatisation. C'est super, super important. Vous avez également dans la gestion des réseaux sociaux, la gestion clientèle, vous avez la vente. Vendre est vraiment une compétence à développer. Le copywriting, le storytelling, c'est des techniques qu'il faut maîtriser pour pouvoir positionner son offre et vendre. Parce que la vente, par exemple, elle est émotionnelle. Et il faut donc savoir utiliser le copywriting ou alors ou le storytelling pour pouvoir toucher les émotions des gens et vendre. Quand je dis que la vente est émotionnelle, regardez par exemple, nous les femmes, nous avons l'habitude d'acheter pas toujours ce dont on a besoin. On peut être en visite ou alors de passage dans un supermarché pour aller acheter peut-être quelque chose dont nous avons besoin en cuisine, par exemple, et passer devant un rayon de cosmétiques, passer devant un rayon de prêt-à-porter et s'arrêter juste parce que l'œil a vu quelque chose de joli, l'œil a vu quelque chose de beau, l'œil a vu peut-être une offre promotionnelle sur quelque chose qu'on avait sollicité ou alors on avait voulu avoir plus tard. Et puis, sur le coup, sans trop réfléchir, surtout pas de manière objective, on passe à l'action, on passe à la caisse, on récupère le sac. Il est beau, il est joli, il a l'air intéressant, il était à très bon prix. Ou alors, on a été séduit par le speech du commercial et on est tombé dans le panneau, on est allé acheter. Voilà. C'est comme ça que vous devez venir sur les réseaux sociaux et vendre. Bonjour à vous qui me regardez, qui arrivez à l'instant. Donc, les réseaux sociaux sont des espaces de sociabilité. Quand vous vous y lancez en tant qu'entreprise ou business, vous devez à tout prix avoir des requis, voilà, des prérequis. Avoir un business, bien sûr, avoir un produit ou un service à offrir, connaître le besoin du marché. Ça suppose que c'est mieux que vous ayez eu, par exemple, vous ayez fait une étude ou alors que vous venez vous positionner avec un produit qui est une solution pour un besoin ou un problème. C'est beaucoup plus facile de vous positionner de la sorte. Par exemple, vous pouvez être quelqu'un qui a créé une marque de thé pour l'amincissement, pour la perte de poids, par exemple. Vous pouvez vous positionner comme ça et vous venez donc avec une solution pour aider les femmes, par exemple, en post, on appelle quoi? En période post-natale, voilà, j'y arrive. En période après maternité, de perdre du poids, par exemple, le poids du ventre, le poids des cuisses, le poids de tout ce que vous. Ça dépend. Vous pouvez également décider que vous avez un produit qui vient, par exemple, aider les conducteurs à être plus vigilants, je ne sais pas, peut-être pour faciliter le fait qu'ils soient au téléphone, ne soient pas tout le temps en train de décrocher le téléphone. Il y a ce genre de solution qui existe. Mais positionnez-vous avec un produit ou un service qui est une solution. Très, très important. Vous devez connaître vos forces, vous devez connaître vos faiblesses en tant qu'entreprise, en tant que marque, par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Qu'est-ce qui vous distingue? Votre unicité? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes mis à part, par exemple? C'est très, très important. Parce que si vous ne le faites pas, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent beaucoup plus parce que ce sont des choses qui vont vous rattraper une fois que vous serez déjà lancé. Pourtant, en avant, ou alors en aval, avant complètement de lancer la machine sur les réseaux sociaux, vous devez prendre le temps de travailler sur ces aspects, même avoir peut-être un accompagnement, par exemple, qui Consulting peut vous accompagner, vous conseiller, vous donner des pistes en consultation, on peut travailler ça avant de complètement vous déployer. C'est très, très important. Vous devez aussi avoir un temps de réflexion sur votre image, les valeurs que vous voulez diffuser, la marque, pardon, les valeurs de la marque, l'identité visuelle, etc. Ça demande aussi que vous ayez peut-être des professionnels près de vous pour vous accompagner. Mais sinon, si vous avez des simples moyens, vous êtes un solo entrepreneur, avec des outils comme Internet, en fouillant par exemple les moteurs de recherche, vous pouvez avoir des informations qui vous aident. Commencez avec ce que vous faites et vous déployez avec des professionnels, toute une grande équipe plus tard. Bien, une fois les prérequis listés et compris et que vous avez travaillé dessus, next step, c'est la visibilité. Je répète, la visibilité. Vous ne pourrez pas vendre sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas visible. C'est la même chose dans le marketing traditionnel où vous avez besoin, par exemple, d'avoir une boutique positionnée dans un endroit stratégique où il y a beaucoup de trafic. Quand je parle de trafic, c'est que beaucoup de gens passent, par exemple, devant le carrefour où vous êtes positionné.
ça vous donne de la visibilité. Ça veut dire que ça vous rend visible par un maximum de personnes chaque jour, chaque minute, chaque heure. Et ça vous fait connaître votre emplacement, ça fait connaître votre boutique, votre magasin. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez créé votre page professionnelle, par exemple sur Meta ou ailleurs, vous devez rendre ce compte professionnel visible. Et aujourd'hui, il y a des techniques qu'on utilise de manière organique, il y a des techniques qu'on utilise avec la publicité pour vous rendre plus visible, pour que 100, 500, 4, 1000 personnes, 1500, 3000, 10 000, 20 000, 1 million, 4 millions de personnes soient connectées à vous, connaissent votre nom, votre image, vos valeurs, vos produits, vos services, votre slogan, tout ce que vous voulez. C'est possible. Par exemple, l'une des techniques pour le développement organique, si vous êtes un solo entrepreneur et que vous avez peut-être créé, vous avez forcément créé votre page à partir d'un compte profil, vous devez avoir un certain nombre d'amis et des amis de qualité qui devront être vos futurs prospects. Vous pouvez, par exemple, les inviter à liker votre page. Ça, c'est une technique qui est beaucoup très simple. Hein. Vraiment, tout le monde peut la mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin d'être un super expert pour comprendre ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez lancé, vous avez peut-être 3000, 5000 amis, des gens qui sont peut-être déjà intéressés par la thématique où vous travaillez, la thématique que vous souhaitez développer sur votre page professionnelle. Vous invitez ces personnes à liker, commenter et peut-être partager vos posts. Ces personnes sont vos futurs abonnés ou alors vos premiers abonnés. Et vous créez, par exemple, de l'activité organique pendant au moins un mois. Très important. Ne vous lancez pas directement dans l'activité. Pas directement, ce n'est pas conseillé. Maintenant, avec l'activité organique, sachant exactement ce que l'algorithme attend de vous en termes de régularité, en termes de fréquence, en termes d'interaction, en termes de permanence ou alors persistance, persévérance, en termes surtout de qualité de contenu. Aujourd'hui, même sur Meta, l'algorithme met plus en avant des contenus qui apportent de la valeur aux gens, des contenus qui viennent aider, éduquer, conseiller, motiver, qui apportent quelque chose qui impacte la vie des autres. Très important, vous devez le comprendre. Juste faire des posts comme ça à la volée, toujours pour vendre, ça ne fonctionne pas. Vous serez obligé de mettre l'argent dans la poche pour demander aux algorithmes de Meta de vous mettre en avant. Et croyez-moi, parfois la facture est super salée, surtout de nos jours en 2023 et prochainement en 2024. Donc, voilà, par exemple. Vous pouvez, par exemple, une autre astuce dont j'aime souvent parler dans mes interventions en conférence ou bien en conférence gratuite, en ligne ou en présentiel. Vous pouvez, si vous êtes toujours un solo entrepreneur, par exemple, vous démarrez, vous n'avez peut-être pas directement les 100 premiers followers, vous pouvez, dans votre entourage, choisir 5, 10 personnes qui peuvent vous soutenir. Ou bien si vous êtes en communauté, c'est beaucoup plus facile. Vous vous soutenez avec les likes, les commentaires, les partages chaque jour pendant au moins un mois. Et ça va vous aider à créer de l'activité parce qu'il faut créer de l'activité en organique. Ce sont les communautés qui portent les marques. Donc, vous avez besoin d'une communauté dès le départ. C'est cette communauté qui va aider vos contenus, votre page, votre compte à être le plus visible possible. Et bien sûr, à côté de ça, vous avez donc la publicité. Vous pouvez promouvoir la page, promouvoir une publication avec moyennant un certain budget, soit quotidien, soit hebdomadaire, et vous en sortir avec ça. Mais croyez-moi, ça va vous propulser le plus haut possible et vous vous en féliciterez. Donc, voilà un peu s'agissant de la visibilité. La visibilité est capitale, c'est primordial. Visibilité et notoriété vont ensemble parce que plus vous serez visible, plus on va vous voir à une certaine fréquence, de manière continue, avec une qualité de poste ou alors avec des posts, des contenus qui aident. Parce que surtout ça, j'ai oublié peut-être de revenir ou alors j'avais prévu d'en parler plus tard. Après la visibilité, vous devez vraiment capitaliser sur votre contenu. La création de contenu est un jeu d'enfant, je l'ai dit dans une vidéo que vous allez voir sûrement dans les jours qui viennent. Vraiment, c'est la chose la plus simple et c'est l'ingrédient magique pour réussir sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, business ou influenceur. Créer du contenu qui captive, créer du contenu qui bâtit une relation forte avec vos followers, créer une communauté, ou alors créer du contenu qui attache les gens à votre marque, qui crée ce qu'on appelle le love brand. Une fois qu'il y a le love brand, les gens ne se détacheront plus de vous. Ils vont vous aimer, ils vont vous connaîtront vos prises de parole, ils connaîtront vos couleurs, vos valeurs, votre slogan, le nom de votre entreprise,
comment vous évoluez, vos challenges, vos défis, vos réussites. Ils vont vous accompagner tout le long de votre vie sur les réseaux sociaux et ils vont vous aider à vous hisser le plus haut possible. Donc, créer du contenu, travailler à la création du contenu de bonne qualité. Et aujourd'hui, nous avons les intelligences artificielles qui aident énormément. Les intelligences artificielles aident énormément. Vous serez vraiment gâté en la matière, ou alors vous êtes gâté en la matière. Il y a tellement d'intelligence artificielle. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir quelques-unes. Nous serons très, très heureux de vous donner quelques pistes. Par exemple, je l'ai déjà partagé ici sur la page, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez peut-être aussi revoir nos anciens contenus. Vous serez visible avec quelques techniques, mais surtout, vous allez attirer à vous de plus en plus de personnes qui vous suivent, qui vous connaissent et qui vous rendront visible encore plus tard que si vous remplissez la condition sine qua non d'avoir un contenu de super bonne qualité. Voilà. Pas forcément toujours en quantité, mais de très très bonne qualité qui apporte vraiment de la valeur aux gens. Très très important. Apporter de la valeur, c'est servir les autres. Ça part du service, comme je dis toujours, c'est dans le service qu'il y a l'argent. Donc, vous allez d'abord servir les autres avec votre contenu, servir les autres avec votre expertise, votre compétence, vos conseils, vos informations, votre personnalité, votre contenu, vos posts, vos vidéos, vos images. Et la machine à sous va s'activer toute seule pour la suite. J'espère que c'est clair. La visibilité et le contenu sont incontournables si on veut gérer avec succès nos réseaux sociaux. Et ça demande donc du travail, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la formation même, je dirais. D'ailleurs, chez IK Consulting, nous pouvons vous former pour cela, pour ceux qui n'ont peut-être pas les budgets pour confier la gestion des réseaux sociaux à des community managers professionnels ou à des social media managers ou à des agences comme nous. Nous pouvons vous former de manière ponctuelle. En 30 jours, vous serez paré pour maîtriser toutes les exigences des algorithmes de réseaux sociaux ou alors des réseaux sociaux où vous souhaitez vous déployer. Et vous n'aurez qu'à faire activer, à passer à l'action, voilà, et attendre que la magie continue de s'opérer. Voilà. Donc, une fois qu'on est visible, qu'on sait qu'on a besoin d'un contenu de haute qualité, on comprend donc qu'il faut donc maintenant planifier notre travail. Il faut le planifier sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Généralement, notre conseil est d'avoir les 30 premiers, les 90 premiers jours, pardon, planifié de A à Z. Vous choisissez votre rythme voilà, votre fréquence de publication. Vous dressez un calendrier éditorial, vous choisissez votre ligne éditoriale, vous choisissez le type de post que vous allez diffuser et pensez bien à la variété. Vous ne pouvez pas seulement venir poster, 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 non. L'idée aussi d'aider les gens, mais surtout d'intéresser, de captiver, de créer de l'interaction sur vos posts. C'est très, très important. Créer de l'interaction. Les commentaires, les likes, les partages. C'est ainsi que vos posts seront diffusés le maximum possible tout au long de la plateforme. Ou alors, durant une période de vie sur la plateforme. Et c'est cela qui va vous rendre le plus visible possible. Vous pouvez m'avoir des posts qui créent de la viralité. Voilà. Où les gens sont soit très captivés, soit un peu choqués. Et ils ont tendance à repartager, à beaucoup commenter. Et ça crée de la viralité et l'algorithme vous met le plus en avant. Vous allez voir, c'est presque magique. Moi, je l'ai vécu ici sur Meta et sur un autre réseau social, YouTube par exemple, même sur TikTok, c'est arrivé. Donc, ayez en tête que vous devez diversifier vos contenus. Vous pouvez parler de l'actualité, vous pouvez parler un peu d'humour, vous avez un peu d'humour. Vous mettez très peu en avant vos offres et vos services. Je vais dire de manière très formelle, soyez intelligent, soyez créatif. Trouvez une manière enjouée. Voilà, je le dis toujours, de mettre tout cela en avant. Hein? Parce que les réseaux sociaux ont été créés pour le divertissement. Vous devez beaucoup plus mettre en avant le côté divertissant, le côté passe-temps et délivrer du contenu qui aide les gens à passer le maximum de temps possible sur la plateforme. Ça aussi, voilà, un point que l'algorithme de réseau social, par exemple, comme celui de Meta, aime beaucoup. Voilà, vous allez mettre en avant tout ce qui est, voilà, nous allons arranger la caméra, c'est fait. Donc, vous allez mettre en avant les contenus vraiment
qui font cela. Voilà. Donc vous allez vraiment, c'est vraiment une règle. Voilà. Donc, mettez vraiment en avant ce type de contenu et vous verrez que vous allez exploser. Vous allez exploser. Soyez persévérant, soyez résilient dans l'activité. Les choses ne prendront pas tout de suite. Vous ne ferez peut-être pas forcément vos premiers ventes tout de suite. Vos premiers 100 followers, 500, 1000 followers ne viendront pas peut-être tout de suite, mais plus vous serez persistant, plus vous allez grandir et on dit souvent qu'au bout de l'effort, les réconforts. Voilà. Donc, voilà pour une autre astuce concernant, par exemple, la création de contenu ou alors la planification. Vous avez aujourd'hui la possibilité sur presque tous les réseaux sociaux de programmer la diffusion de votre contenu et de vous adonner peut-être seulement à la gestion de communauté ou alors la gestion clientèle, à travailler peut-être la livraison des commandes, peut-être si vous avez un site web ou si vous avez tout un espace en dehors des réseaux sociaux où les gens peuvent effectuer des commandes, ou alors même à travers les boutiques sur vos réseaux sociaux parce que c'est possible d'en créer, oui. Donc, voyez les choses sur cette perspective. Planifier, organiser, discipliner, c'est très important. Vraiment, si vous ne le faites pas au début, ça va vous rattraper plus tard. Croyez-moi. Et beaucoup sont, surtout s'agissant des souvent entrepreneurs, donc des gens qui ont des activités ou des petites entreprises et qui gèrent eux-mêmes les réseaux sociaux, ils ont souvent tendance à abandonner très, très vite. Parce qu'ils sont épuisés par la charge de travail. Tout repose sur eux. Ils font en même temps de la comptabilité, ils font en même temps de l'assistance management, assistante administrative. Désolée si vous attendez du bruit, je suis à la maison. Voilà, il y a le train qui passe pas loin de chez moi. Et donc, ne vous limitez pas de la sorte. Voilà, donc, c'est passé. Donc, planifiez, organisez, soyez résilient. Au moins vos 90 premiers jours vous devez avoir une feuille de route claire. Vous devez savoir où vous allez donc. C'est le moment, par exemple, si vous voulez bien refaire les choses pour 2024, replanifiez vos 3 premiers mois. Faites-le, n'hésitez pas. Planifiez, organisez cela en équipe avec des experts comme nous. Nous sommes disposés pour vous accompagner. Sinon, faites de la recherche et planifiez vos 90 premiers jours. Après, vous allez planifier encore vos prochains 90 jours et vous verrez avec facilité comment les choses vont se faire et comment vous allez décoller, quoi. Vous allez décoller dans très peu de temps et de manière vraiment quantitative. Voilà, disons ça. Donc, c'est très bien de le comprendre et de l'assimiler et surtout de passer à l'action, d'aller appliquer les conseils. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, gérer les réseaux sociaux, c'est facile. Je le dis tous les jours, c'est très simple. Mais il faut avoir la connaissance, il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quel bouton actionner, quelle action poser, quelle information mettre en avant une autre. Prendre son temps, être très patient, organiser, discipliné et surtout planifier son travail. Et bien sûr, à la fin, il faut tout automatiser. Parce que l'idée aussi d'utiliser les réseaux sociaux ou alors Internet en général est de nous faciliter le quotidien de telle sorte qu'il y ait des tâches répétitives qui soient faites de manière automatique. Et c'est bien possible comme la prise de rendez-vous, comme l'achat sur les sites web, comme par exemple aller être plus visible, par exemple avec la campagne publicitaire, toucher un maximum de personnes en très peu de temps, avec parfois de très petits budgets. Vous devez penser automatisation, vous devez penser système automatique sur le long terme, ou alors très rapidement, ça va vous décharger de beaucoup de choses, surtout quand vous êtes seul vous-même âgé, en même temps la comptabilité, l'assistance administrative, comme je disais, vous êtes un solo entrepreneur, vous faites tout au même moment pour votre business. Vous êtes caissier en même temps, vous êtes banquier, vous êtes tout ça. Voilà. Donc, on sait tous que dans les débuts, quand on est solo entrepreneur, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais sur le long terme, quand vous allez grandir, vous allez avoir une équipe, vous allez recruter du personnel, vous allez déléguer certaines tâches et vous verrez que les choses seront plus simples. Mais déjà, avec ces conseils, vous pouvez démarrer. Vous rendre compte que vous aurez peut-être une blanche, oui, parce que ça fait partie du jeu. Mais des choses comme le syndrome de la page blanche, vous ne connaîtrez pas ça, vous ne connaîtrez pas le désordre, le manque d'idées d'idées de poste, ça ne vous connaîtra pas. Vous avez l'intelligence artificielle à votre service, faites de la recherche, sinon
Dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir quelques idées, comme je disais. Et surtout, euh, pensez aussi à faire de la publicité de manière régulière, au moins une fois tous les mois, c'est notre conseil. Donc, vous allez définir un budget dans l'ordre de peut-être 5 à 30% du chiffre d'affaires que vous souhaitez gagner tous les mois. Je rappelle que c'est un large panier quand je dis de 5 à 30%. Beaucoup d'autres experts vous parleront de 15 à 30%, 15 à 25%, ça dépend. Mais il faut de toute façon que votre budget soit conséquent. Et généralement, les premières publicités sont des tests. On fait des tests. Généralement, quand on dépense, ce n'est pas un argent qui nous revient tout de suite. On peut générer quelques ventes au passage, mais c'est surtout pour donner l'occasion à l'algorithme de nous connaître, de connaître notre cible et surtout de voir quel est le budget, quelle est l'audience qui nous convient le plus, de voir par exemple quelle est la région la plus indiquée où nous pouvons trouver nos clients, à quelle fréquence, quelle la fréquence nous convient. Voilà. Ça nous permet d'évaluer vraiment l'activité publicitaire pour notre activité, pour notre produit, notre service, vraiment de manière très claire, précise et efficace. Ça nous évite des tracasseries et nous sommes mieux fixés sur la question. Donc, voilà. Faites de la publicité également si vous voulez gérer vos réseaux sociaux avec succès dans l'avenir. Et surtout, en dernier lieu, je dirais, faites-vous accompagner. À un moment donné de l'activité commerciale, les enjeux sont souvent grands. Faites-vous accompagner. Recrutez une équipe, mais surtout, travaillez avec des experts comme les experts de IK Consulting. Nous sommes là. Formation, accompagnement. Vous voulez peut-être faire votre branding. Vous avez besoin d'un site web. Vous voulez optimiser vos réseaux sociaux, vos profils. Vous voulez surtout lancer des campagnes publicitaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même via les moteurs de recherche. Nous sommes à votre disposition pour faire tout ce travail pour vous. Nous serons heureux de vous servir. Bientôt rendu à 30 minutes de direct surprise, 30 minutes de direct lancé au pif. Nous espérons que le contenu, alors ce que nous avons délivré là, va vous aider. Euh, pendant tout le long du direct, vous avez sûrement à un moment donné entendu du bruit. Comme je vous disais, je suis dans mon domicile aujourd'hui. Je vous reçois à partir de mon salon. Et j'espère que le bruit n'a pas été désagréable. De toute façon, ce sont les aléas du direct. Parfois, des petits trucs à modifier, mais j'espère vous avoir délivré des conseils, des choses qui peuvent vous aider dans la gestion de contenu. Voilà. Et donc, et surtout, bon, s'il y a un autre conseil à ajouter pour la fin, vraiment, soyez créatif, soyez vous-même, soyez dynamique, soyez très accroché à l'actualité, tendance, réseaux sociaux, actualité sur les algorithmes, actualité sur tout ce qui se fait de meilleur en ce moment dans la création de contenu, dans la gestion de communauté. Travaillez vos compétences en vente. Voilà. Très, très, très important. Il faut travailler ces compétences en vente. Devenez un vendeur d'élite. Devenez un vendeur exceptionnel. Travaillez à vous former avec des experts en vente qui vont vous montrer toutes les techniques, toutes les stratégies qu'il faut pour vendre n'importe quoi à n'importe quel moment. C'est très, très important. Vous avez la possibilité de le faire avec nous, avec des experts. Il y en a plein en ligne et nous espérons que, voilà, que vous serez servis. Voilà, nous sommes rendus à la fin de notre direct. Nous espérons vous avoir servi au maximum. Il semblerait que chez nous ici, au 237, l'entreprise qui gère l'électricité a encore fait parler d'elle aujourd'hui. Heureusement que nous sommes à la fin et bon, nous espérons que ce petit direct vous aidera. Dites-le nous en commentaire, nous serons très heureux de savoir ce que vous en pensez et si l'idée de faire des directs comme ça vous intéresse. Euh, nous allons en faire beaucoup plus, par exemple, l'année qui vient. Si nous ne nous voyons plus dans les jours à venir, je vous souhaite très, très bonne fête. Réjouissez-vous en famille, soyez en sécurité, pensez aux jours qui viennent, pas d'excès surtout, et très, très bonne année 2024 à tout le monde. Bye bye.